Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. L'ordre du jour du Conseil européen de demain, à Riga, a été bousculé après les attentats du 7 et 9 janvier dernier à Paris. Il ne sera plus consacré à l'union économique et monétaire, mais principalement à la réponse européenne au terrorisme. Le débat relatif à l'Europe de la défense est ainsi enfin relancé, ce dont tout Européen convaincu doit se féliciter. La France est en pointe dans la lutte contre le terrorisme et il est regrettable que l'Europe n'ait pas été plus solidaire de ses opérations extérieures au Mali et ailleurs. Toutefois, au Conseil européen de demain, des points de convergence semblent se dessiner en faveur, d'une part, du renforcement de la coopération judiciaire et policière, et particulièrement en matière de lutte contre le trafic illégal d'armes à feu. Ensuite, du développement de la prévention du terrorisme en multipliant des initiatives éducatives, de formation professionnelle et d'intégration qui mobiliseraient les fonds structurels européens. Et enfin, de l'établissement par les États membres d'un cadre pour lutter contre le blanchiment d'argent. Concernant l'adoption de la directive PNR ou Passenger Name Record, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le groupe RRDP vous assure de son soutien entier concernant les propositions équilibrées que vous avez présentées au Parlement européen sur la question épineuse de la protection des données personnelles. En effet, comme vous le dites justement, sans PNR, sans traçabilité des parcours, nous sommes désarmés. Des règles solides de déontologie peuvent être établies en la matière. J'en viens à l'évolution de l'espace Schengen, également au menu du Conseil de Riga, et plus précisément de la systématicité des contrôles. Le groupe RDP est favorable au renforcement de l'espace Schengen, il faut le dire. Des contrôles systématiques doivent être effectués sur les mouvements des combattants étrangers aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ma question est la suivante, toute simple. Dans quelle mesure, Monsieur le ministre, pensez-vous que cette évolution de Schengen aboutira à Riga demain? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez soulevé, Monsieur le député, les principales questions qui seront à l'ordre du jour du Conseil européen de Riga demain pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et je voudrais reprendre les quelques points que vous avez évoqués en détaillant quel est l'agenda de demain et quelles sont les demandes françaises pour ce Conseil européen. D'abord, pour ce qui concerne le PNR, vous avez évoqué, comme l'a fait Pierre Lequillet à l'instant, la nécessité de nous doter de cet outil. La France est très volontaire parce qu'elle considère que si nous n'avons pas le PNR et un dispositif particulier de signalement des personnes parties sur le théâtre d'opérations terroristes au sein du fichier d'information Schengen, nous serons totalement dépourvus pour établir la traçabilité de ceux qui traversent les frontières extérieures de Schengen lorsqu'ils reviennent du théâtre des opérations terroristes. Donc, nous voulons le PNR et nous voulons le PNR rapidement. Pour cela, nous considérons que la discussion doit se nouer avec le Parlement européen sur la base de la proposition faite par la Commission et le Conseil et qu'il n'est pas nécessaire de réouvrir un chemin pour une nouvelle proposition de la Commission ou du Conseil, ce qui renverrait l'adoption du PNR à très loin. Deuxièmement, pour ce qui concerne Schengen, aujourd'hui, dans le cadre de l'actuel code Schengen, il est possible de faire des contrôles systématiques dans les États. Mais cela n'a d'intérêt que dès lors que les contrôles systématiques se font de façon coordonnée dans tous les États de l'Union européenne. Il faut donc sortir de Riga avec l'idée de contrôles systématiques et coordonnés qui préfigurait une modification du code Schengen pour rendre dans un second temps ces contrôles obligatoires. C'est la seule solution pour faire en sorte qu'à travers la réforme de Schengen et du PNR, nous soyons armés pour établir la traçabilité du parcours des terroristes. Enfin, troisièmement, il faut inciter l'Union européenne, à l'instar de ce qui s'est fait sur la pédopornographie, à prendre des directives pour ce qui concerne Internet, de manière à ce que les appels et la provocation au terrorisme soient davantage régulés et que les opérateurs Internet soient davantage sensibilisés. Voilà l'agenda de demain à Riga. Merci, Monsieur.